que tu peux m'expliquer pourquoi tu as voulu faire une petite séance vidéo? Pour parler de mon passé, mon enfance, mon adolescence, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas mon caractère et connaissent pas mon passé et peuvent pas, comment dire, mettre une relation, mon caractère et mon passé, voilà. C'est juste ça, puis même moi me faire du bien. Ça te fait bien? Ouais. C'est pas top. Donc je sais pas, c'est de ta quel âge 10 ans peut-être, je sais plus. Donc ouais, ça se passait pas trop bien. J'étais dyslexique. Plus mieux, quoi. J'avais des problèmes de vue, donc ils ont du mal tout de suite à détecter. Ils ont détecté tout de suite ma vue. En CP1, donc hop, j'avais des lunettes, donc ça allait, heureusement. Et puis ouais, avec mes dyslexies, j'avais du mal avec la dictée. Donc bon, j'avais des mauvaises notes, donc je rentrais à la maison, ouais, c'est quoi ça, nanana. Donc je m'en prenais plein dans la tronche, t'es nul, je prends ta vie, regarde-moi ça. Et après, ils ont vu, donc l'institutrice qui a dit, mais peut-être qu'elle est dyslexique. J'ai vu une orthophoniste. Ah, avec ça, ça allait beaucoup mieux. Déjà, je comprenais mieux, parce que je comprenais les V et les F. M et N et L, P, T, enfin tous les... Tout est inversé, moi. C'est moi, c'est la phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Après, bah ouais, entre mes 8 et 10 ans à la maison, c'était de pire en pire. Alors, je sais plus. Il me semble que mon père à ce moment était au chômage. Ça a duré 1 an. Il buvait beaucoup. C'est-à-dire que c'était à une bouteille de Skype tous les 2 jours. Dans mes souvenirs. Hein. Et bah après, c'était très dur à vivre pour moi l'adolescence. J'ai pas fait de crise d'adolescence, donc mes parents ils ont eu de la chance. Je répondais pas. Je laissais couler. Et bon, en fait, j'avais une force dès que j'étais un petit peu contrariée. Je claquais un peu ma porte, mais c'était involontaire quoi. Pour moi, je la fermais doucement, mais elle claquait. Et ça a été dur, donc c'était une période, donc j'avais 15 ans, donc je vivais une mauvaise période à la maison et à l'école, au collège pour être exact, donc j'étais en 3e. Et là c'est la partie de ma vie, quoi. J'ai que 27 ans, hein, mais c'est la partie de ma petite vie qui m'a traumatisée aussi, que j'oublierai jamais certaines personnes, que si je les croise dans la rue, je pense que tu peux avoir 10 gros mecs, 10 gros rugbymen, tu ne m'empêcheras pas de défoncer le mec. Donc j'ai subi du harcèlement à l'école. Donc septembre ça commence bien à aller, puis vers fin septembre, début octobre, on lance une rumeur sur moi. Voilà, on a sorti que j'avais des poux. Et ça venait de ma copine d'école, de cours, mes 2 copines qui me plantent un énorme coup de poignard dans le dos. Et donc là, ça commence à être la déchéance, c'est-à-dire qu'on était 36 sur 36, t'as 36 qui se foutent de ta gueule. Au début, c'est que des... Ah, la pouilleuse, enfin, alors que c'était faux. Mes cheveux allaient bien. Hein. Je me lavais tous les jours, tous les jours. Tous les 2 jours, mes cheveux. Donc ça commençait par des moqueries, des insultes. Bon, ça, on va dire que vu ce que j'avais à la maison, je savais... En fait, moi, j'ai dit ça sert à rien de répondre. Donc ce que je faisais, j'ignorais. J'avais des amis en dehors du collège, donc c'était un petit groupe qu'on était soudés. On a été soudés pendant 10 ans, donc ce groupe-là, on va dire que... Voilà, ils me soutenaient, ils me disaient, ignore-les, ça sert à rien, réponds pas aux cons, ils sont plus nombreux que toi, t'es toute seule. Donc je les ignorais. Et puis après, ça commençait par des petites boules de papier, tu sais, qu'on balançait soit sur la tronche, où on te lançait, tiens, machin, tu donnais un papier, tu lisais, et t'avais des dessins, t'avais des conneries, t'avais des insultes. Oh, le salope, pauvre conne, pauvre pouilleuse, enfin bref, ça. Je passais au-dessus, mais ce qui m'avait le plus blessée, c'est qu'il y avait des amis que je connaissais depuis la maternelle, avec qui on était très proches, qui participaient à ce truc. Ils rigolaient, ils laissaient faire. Et ça, je trouvais ça dégueulasse. Et un jour, ça a été trop long, on m'a balancé un caillou en pleine tête. J'ai vu que je saignais. Et là, j'ai dit, putain, merde, ça va de plus en plus loin, ça me fait vraiment flipper. Et puis ça a commencé à dire, mais vas-y, suicide-toi, ça ferait un point au moins dans le monde. Je rentre à la maison, j'avais quoi? C'est quoi ces notes? T'es nul, t'es une bonne à rien, tu feras rien de ta vie. Donc aussi bien, il y en a qui sont harcelés mais qui sont soutenus à la maison
Ils ont un échappatoire, moi j'en avais pas d'échappatoire. Très peu de gens le savent ça, même ma soeur ne le sait pas. Mes parents, je n'allais pas leur en parler. Hein. Je me rappelle une fois à table, on mangeait. Mon père qui me dit bah ça va pas, je fais bah non, je suis pas bien, ça va pas du tout. Non, ça va pas, j'ai un coup de déprime. Il fait ah la déprime, qu'est-ce que tu connais, t'as 15 ans, tu connais rien de la vie. Et donc après, j'en ai parlé à mes amis qu'ils m'avaient balancé un caillou dans la tête et que j'avais saigné. Donc ils étaient plus vieux que moi, hein. Moi j'avais 15 ans, ils avaient 18-19 ans quoi. Et bon, c'était pas non plus des mecs super que quoi. Il y en a, ils étaient déjà militaires. J'avais des potes pompiers. Ils étaient plus vieux que toi finalement, tes amis. Ouais, parce que je les connaissais pas par hasard, c'est que j'étais souvent toute seule. Ils me voyaient marcher toute seule et puis en fait les lycées en fait étaient en face en fait. Donc au bout d'un moment, ma petite chérie, ma petite Talia, c'est elle qui est venue me voir et puis qui m'a présenté toute sa bande. Et puis en fait c'était un échappatoire, c'était l'énorme échappatoire qu'on puisse trouver, c'est-à-dire que c'était des gens plus vieux que moi, mais en fait ils savaient prendre la vie du bon côté, même des trucs les plus mauvais, ils arrivaient à... Ah, c'était des rayons de soleil. C'est une période où ta sœur était plus là. Était plus là. Donc j'ai trouvé des grands frères et des grandes sœurs entre guillemets, je pense. J'ai fait un... Voilà, je pense que c'est ça, j'avais un très fort lien, surtout avec Talia. Et donc je leur explique. Et les garçons ont pété un câble, ils ont attendu au collège, ils l'ont suivi. Et ils lui ont chopé par la gorge, ils l'ont collé contre un arbre et ils lui ont dit tu la retouches, tu lui refais du mal, t'es mort. Alors oui c'est vrai, après il m'a un petit peu lâché on va dire. C'était de plus en plus dur, psychologiquement, dès que je devais me coucher j'avais des crampes dans le ventre. Je me levais, j'avais des crampes dans le ventre, je pleurais, je suis putain, faut que j'affronte encore une nouvelle journée. Puis un jour ils m'ont vraiment pouillé la gueule, les deux n'étaient pas là, c'était malade aussi, je sais rien. Et j'ai pas mal morflé, j'ai beaucoup morflé, de 8h à 17h, non-stop, moqueries, insultes. J'en ai eu marre et on a dit suicide-toi, ça fera un point au moins, tu manqueras à personne. Mes parents ils sont fichés de moi, ils voient leur fille déprimée, les notes, c'est pas top dans certaines matières, ça les inquiète pas. Juste je suis une feignasse qui bossait pas. Enfin bref. Je pleurais tout le temps, je m'étais enfermée dans mon lit. J'étais enfermée dans ma chambre. Et puis un jour j'en ai eu marre, j'ai commencé à prendre le cutter, parce que j'avais un cutter pour faire. C'est pour faire mes petits dessins, enfin bref. Pour couper des dessins, pour faire des trucs que je faisais pour les trucs d'art plastique. J'ai vu le cutter, j'ai commencé à le prendre, j'ai voulu. Et à ce moment-là, en fait, j'avais mis la radio et une chanson d'Indochine qui passait. Et c'était la chanson Electrastar. Et en fait, ça m'a fait arrêter tout de suite parce que les paroles, j'ai fait mais non, je peux pas faire ça. Il y a quand même une personne qui m'aime sur terre, c'est ma soeur. Je ferai jamais ça, j'aime trop ma soeur pour qu'elle pleure. Et qu'elle se dise pourquoi ma petite soeur a fait ça. Et elle n'aurait jamais compris parce qu'elle savait pas ce qui se passait. Et donc j'ai fait mais non, je ferai pas ça. Je ferai pleurer ma soeur. Et j'ai pas envie de faire pleurer ma soeur, qu'elle soit triste et qu'elle ne comprenne pas pourquoi j'ai fait ça, pourquoi le geste. Et donc c'est à partir de là que j'écoute Indochine et que je suis fan. Donc je peux dire la chanson, c'était Electrastar, et c'est une chanson de Nicolas pour son frère jumeau qui était mort et qui était au ciel. Et donc ça calme tout de suite quand t'entends les paroles. Et donc t'étais limite et t'as voulu te suicider. Voilà. Et ça, mes parents ne savaient pas. Et franchement, je pense que techniquement, quand j'ai pensé, je vais s'en ficher, tu vois. Tu te dis plus quand tu fais ça, bah non, je vais faire pleurer mes parents, moi c'était ma soeur. Et mes amis, bien évidemment. Donc à ce moment-là, j'appelle. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Je dis, si j'avais un portable, attends, si j'avais un portable, je bip. J'ai un pote qui me rappelle et je lui dis que j'étais complètement pas bien, donc il débarque chez mes parents. Il sonne et me voit complètement en larmes. Et j'ai dit, j'ai failli m'ouvrir les veines, voilà. Je lui explique, il me fait, mais pourquoi, non. Et je fais, mais pourquoi tu l'as pas fait? J'ai pas voulu faire ça pour ma soeur. Il fait, mais c'est bien, il fait, voilà, il m'a encouragé, il fait, vas-y, pas toi, montre-leur, pleure pas devant, montre-leur que t'es plus forte qu'eux. Donc c'est ce que j'ai tenu. En fait, c'est ma soeur qui m'a fait tenir, mes amis m'ont fait tenir. Juin arrive, fin juin, et là tu fais, délivrance! Et après tu te dis, au lycée ça va changer, mais ils étaient dans le même lycée. Donc par moments j'avais des petits moqueries, mais j'avais quand même des amis qui étaient là, heureusement.
qui m'ont fait tenir, mais même si parfois j'en avais ras-le-bol. C'est là où j'ai connu Mathilde, qui est un amour aussi. J'ai connu Lolo, bien évidemment, en terminale, quoi, première et terminale, j'avais mon petit Lolo. Et on va dire que tu connais là, tu te rends compte qu'il y a des gens qui méritent la peine, qu'on leur accorde un bonjour, un sourire, de parler, parce que tu te dis, plus tard, 10 ans après, ils sont avec toi, ils sont toujours amis avec toi. Et donc ça, c'était une bonne période. Heureusement, il y avait le lycée quand même. Tu t'es construite grâce à ta sœur, grâce à tes amis, et bien sûr, tu as tout un cercle d'amis autour de toi, Ouais. t'as tout un... Qu'est-ce qui fait que maintenant tu as besoin d'exprimer ton caractère? Parce que tes amis, tu les as déjà. Oui, mais il y en a qui comprennent pas des fois que je peux être impulsive sur certains propos, ou que je peux m'énerver sur un truc tout con. Kev, on roulait, ils voient un enfant qui est gros courir, il fait cours bouboule, ça l'a mis hors de moi. Il fait déjà, c'est un enfant, et deux, pour moi, je ne supporte pas les moqueries, ou qu'on se moque de quelqu'un, je trouve ça scandaleux. Personne n'est parfait, physiquement, mentalement, on a chacun nos défauts, physiques, mentaux, et je pense que chacun devrait accepter les autres. Et ça, je trouve ça honteux, qu'on puisse se moquer de quelqu'un, ça m'insupporte. Ouais, moi, j'aimerais bien aider les jeunes, les enfants qui sont victimes de harcèlement. Parce que j'ai vécu ça, donc je sais ce qu'on ressent. Et je sais que si à l'époque j'aurais eu de l'aide des profs, bon, j'ai eu un peu d'aide de mon prof de français, mais après il en a parlé à tout le corps enseignant et personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait, tout le monde laissait, ils entendaient les moqueries, ça s'entend. Et j'aimerais bien qu'ils aient sur quelqu'un qui a ce vécu et qui peut leur dire, mais il y a quand même des gens qui vous écoutent et qui seront là quand même pour vous. Et qu'il faut se battre dans la vie parce que passer réellement à l'acte, ça donne raison à ces enflures. Et il faut leur montrer qu'on est plus fort qu'eux, qu'on vaut mieux qu'eux. Et que ça se trouve, un jour la roue va tourner, que ça sera eux qui seront dans la merde et qui seront bien contents de trouver quelqu'un. Comment tu t'es débrouillée? Parce que d'après ce que tu me racontes, tu t'es quand même senti lâché par ta mère, par ton père, Ouais. par le corps enseignant. Comment on fait pour faire avec? Déjà, je pense qu'il y a une force mentale. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un peu de la niaque et de la rage en soi. Il faut quand même... merde, putain, j'existe et je vous emmerde tous, quoi. En gros, c'était ça. Au bout d'un moment, on m'insultait, mais j'arrivais à me mettre dans une bulle, dans mon monde, et tu pouvais me parler, m'insulter, me lancer un truc que je captais pas. Au bout d'un moment, si tu... Et je venais et j'avais la tête haute. Au bout d'un moment, à la fin, je fais non, je vais vous prouver que non, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'atteindrez pas ma dignité humaine. Mais t'as tout gardé quand même. Ah oui, tout est là, tout est là. Ah oui, tout est gardé, tout est gardé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des moments dans le truc, ça peut me faire pleurer comme partir en colère, mais ouais, c'est vrai que j'ai eu un temps de tout garder. Mais en même temps, c'est ma petite carapace pour me défendre aussi, quoi. Si je peux juste, avec la parole, empêcher même un seul, un sur 1000, de faire une connerie, je serais quand même heureuse.